Pourquoi c'est important de comprendre le sens du symbole Illuminati? A-t-il vraiment aucun effet sur les gens? Y a-t-il un véritable pouvoir et une obscurité spirituelle derrière l'intention de ces symboles? Je vais utiliser une histoire de nouvelles récentes pour répondre à ces questions. Mais avant de le faire, nous allons regarder une image plus grande que tout cela. Pourquoi c'est important de comprendre ces choses? Si vous les comprenez, vous serez en mesure de voir ces symboles pour ce qu'ils sont vraiment. Parce que quand vous revenez en arrière, et que vous regardez cette image plus grande, et vous connectez tous les points, vous commencez à voir la vérité. Ce qui se déroule devant vous est vraiment le plan le plus maléfique, qui n'a jamais été mis en avant contre l'humanité et dans notre histoire. Donc, nous pouvons aller loin dans l'histoire, et trouver de multiples exemples de la façon dont les médias affectent l'esprit du peuple. Ceci est la caverne de Platon. Et dans la caverne de Platon, il y avait des prisonniers enchaînés, qui ont vu l'ombre des marionnettes se déplacer sur une paroi de la grotte. Ces prisonniers confondent les ombres avec la vérité. Donc maintenant, ici dans le monde moderne, nous nous trouvons encore coincés dans la caverne de Platon. Mais de nos jours, les prisonniers ont abandonné leurs chaînes, mais ils sont encore en train de regarder les ombres sur le mur. Et les médias fabriquent les réalités et les opinions pour nous. Essentiellement, les médias nous disent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tout ce que les médias ne nous montrent pas, dans notre esprit, cesse d'exister. Que des gens s'en rendent compte ou non. Mais ce n'est pas tellement lié à ce que les médias disent, mais à ce qu'ils ne vous disent pas. Les États-Unis dans le monde d'aujourd'hui, la majorité des médias sont détenus par une poignée de grandes sociétés. Ainsi, ces entreprises peuvent facilement filtrer l'information et la modeler, pour être compatibles avec tous leurs objectifs. Maintenant, la télévision a des qualités très intéressantes. Tout être humain qui commence à regarder la télévision, leur cerveau entre dans ce qu'ils appellent le mode alpha. Et dans le mode alpha, votre cerveau cesse de penser et cesse de résister. Et la télévision rend l'esprit des téléspectateurs trop réceptif, comme dans une transe continue. Pendant ce temps, ces sociétés peuvent nourrir et propager leur dissimulation, et créer de grandes déviations pour nous tous. Les téléspectateurs sont effectivement sous l'effet de l'hypnose de masse. Aldous Huxley était un écrivain et il a écrit un livre intitulé « Un nouveau monde » qui reflète très bien notre propre réalité d'aujourd'hui. Il a écrit ce livre en 1958. Il croyait que la société sera bientôt contrôlée par une force impersonnelle, une élite dirigeante qui manipule la population en utilisant diverses méthodes. Dans les faits, il dit que les forces impersonnelles sur lesquelles nous n'avons presque pas de contrôle semblent nous pousser dans toutes les directions vers ce nouveau monde de cauchemar. Et cette poussée impersonnelle est en cours et consciemment accélérée par des représentants d'organisations commerciales et politiques qui ont développé un certain nombre de nouvelles techniques pour la manipulation des pensées et des sentiments des masses dans l'intérêt de certaines minorités. Walter Lippmann était un écrivain et intellectuel américain, il a gagné le prix Pulitzer 2 fois. Il a sorti l'un des premiers travaux concernant l'utilisation des médias de masse en Amérique. Il est également intéressant de noter qu'il a également été l'un des membres fondateurs du CFR, le Conseil des Relations étrangères. Et si jamais vous êtes à la recherche d'une branche Illuminati dans l'ombre du gouvernement, le CFR est très certainement l'un d'entre eux. Et les possibilités de manipulation, pour toute personne éveillée qui comprend le processus, est assez claire. Il est donc plus possible, par exemple, de croire au dogme originel de la démocratie. Que les connaissances nécessaires à la gestion des affaires humaines viennent spontanément du cœur humain. Lorsque nous agissons sur cette théorie, nous nous exposons à l'autotromperie dans des formes de persuasion que nous ne pouvons pas vérifier. Walter Lippmann a dit que le pouvoir politique et économique aux États-Unis est entre les mains de l'élite dirigeante, qui contrôle les sociétés multinationales basées aux États-Unis. Les grands médias de communication, les bases les plus influentes, les grandes universités privées et la plupart des services publics, fondés en 1921, le CFR est le lien clé entre les grandes entreprises au sein du gouvernement fédéral. Il est appelé « l'école des hommes d'État », il est proche d'être un organe de ce que Wright Mills a appelé l'élite du pouvoir. Un groupe d'hommes, semblables, qui façonnent les événements, dans des positions invulnérables, derrière les coulisses. La création de l'Organisation des Nations Unies était un projet du CFR, ainsi que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. On peut aussi regarder Edward Bernays, qui est considéré comme le père des relations publiques et des concepts utilisés, découverts par son oncle, Sigmund Freud, pour manipuler le public en utilisant le subconscient de l'esprit. Il a partagé la vue de Walter Lippmann sur la population générale, en considérant le rationnel, et sous réserve de l'instinct de troupeau à la mentalité de troupeau.
En d'autres termes, à son avis, les masses doivent être manipulées par un gouvernement invisible, pour assurer la survie de la démocratie. Il a dit, la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses, est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société, constituent un gouvernement invisible, qui est le vrai pouvoir de décision dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont façonnés, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes, dont nous n'avons même jamais entendu parler. Ceci est une conséquence logique de la façon, dont notre société démocratique est organisée. Un grand nombre d'êtres humains, doivent coopérer à cette manière de vivre ensemble, comme bon fonctionnement de la société. Nos gouverneurs invisibles, ignorent dans de nombreux cas, l'identité de leurs collègues à l'intérieur du Conseil des ministres. Ce sont que quelques exemples de la façon dont les médias affectent la population de masse. Mais en réalité, ce n'est juste qu'une brique dans la pyramide globale des Illuminati, ou la pyramide du système bestial. Parce que c'est en fait une illusion si grande et si vaste qu'elle échappe à la perception de la plupart des gens. Et ceux qui la voient, et qui en parlent, seront traités comme des fous. Ça a été construit de cette façon. Ils l'ont créé, séparément, pour ne jamais être découverts. Et bien sûr, ceux qui sont impliqués dans le gouvernement de l'ombre, feront toujours en sorte qu'elle ne soit pas connectée, pour garder cette illusion vivante. Ils ont réalisé ces plans, non seulement sur quelques années, mais depuis des décennies et au cours des siècles. Et la façon la plus facile de comprendre cela est de revenir à la métaphore de la grenouille bouillante. La question est de savoir comment vous faites bouillir la grenouille. Vous n'allez certainement pas juste jeter une grenouille dans l'eau bouillante, la grenouille ne peut pas supporter et va sauter. Mais si vous mettez la grenouille dans l'eau tiède, puis lentement au fil du temps augmentez la chaleur, juste un peu, finalement, vous gardez la grenouille dans l'eau. Et vous pouvez tout à fait faire bouillir cette grenouille avec le temps. Eh bien, nous sommes la grenouille dans cette histoire. Et nous avons été formatés, depuis très, très longtemps. Donc, ils restent dans l'ombre, mais ils se situent toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience. Parce que nous ne savons pas le secret de l'absolu. Ils travaillent toujours ensemble, et ils restent liés par le sang et le secret, dans des lieux où toutes les sociétés secrètes entrent en jeu. Le secret, parce que la mort s'abat toujours sur ceux qui parlent. C'est pourquoi ils signent des contrats. Ceci est la raison pour laquelle ils font des choses en secret, et ils ne parlent de la vérité qu'entre eux. Ils travaillent à garder notre espérance de vie courte, dans nos esprits faibles, tout en faisant semblant de faire le contraire. Ils utilisent leur connaissance de la science et de la technologie de manière si subtile, que vous ne verrez jamais ce qui se passe. Une partie de leur plan est de faire cela dans le respect de la société mutilée. Ils utilisent des métaux, des accélérateurs de vieillissement et des sédatifs, dans la nourriture, et dans l'eau, et aussi dans l'air. Ils nous ont couverts avec du poison partout, ils répandent leurs métaux et aluminium, en utilisant les chemtrails, qui peuvent littéralement amener les gens à perdre leur esprit, avec tout l'aluminium. Et en même temps, ils ont promis de trouver un remède pour nos nombreux symptômes. Donc, une fois que les gens commencent à tomber malades, à cause de ces différentes attaques, eh bien le système, les Illuminati promettent de trouver un endroit sûr pour nos principaux éléments, mais ils nous nourrissent avec encore plus de poison. Tous ces différents poisons seront absorbés par la peau, par la bouche, pour au final détruire nos esprits et nos systèmes de reproduction. Les poisons sont littéralement cachés dans tout, ce qui nous entoure et dans ce que nous buvons, mangeons, respirons et même ce que nous portons. Et bien sûr, en dehors de tout cela, ils contrôlent tous les aspects de nos vies, et ils nous disent quoi penser et comment penser. Et au-delà de toutes ces méthodes de contrôle, certainement le plus accablant de tous, est le fait qu'ils nous ont séparés de Dieu, le Créateur. Ils nous ont séparés avec nous-mêmes, et le fait d'avoir un lien spirituel, quelque chose en dehors de ce monde. Donc, cela nous fait revenir au sujet du symbolisme Illuminati, et l'effet qu'il a sur notre esprit et notre subconscient. Avant 2012, il y avait des gens qui exposaient un grand nombre de ces symboles, et toutes les formes de médias, mais il n'y en avait pas beaucoup. Après 2012, je l'ai vu personnellement, il y a eu un réveil massif de gens, qui voient enfin toutes ces choses pour ce qu'elles sont vraiment, moi y compris. C'était autour de cette époque, et j'ai commencé à faire mes propres vidéos. J'étais conscient depuis des années avant cela, mais en 2012, j'ai vraiment commencé à publier mes propres vidéos. Et depuis 2012, cet éveil de masse a augmenté et continue de croître, ce qui est une très bonne chose. Parce que ces symboles, les intentions derrière ces symboles, ont un impact majeur dans nos esprits, si nous ne sommes pas préparés spirituellement pour y faire face, ou pleinement conscients de ce qu'ils font au premier abord. Parce que le message sous-jacent, de tous ces symboles Illuminati,
que les gens voient sont vraiment partout. Et maintenant, on voit émerger une conscience satanique. Il y a donc deux éveils qui se déroulent vraiment. D'un côté, vous avez une conscience satanique et la conscience anti-religion qui est en train de faire surface, et nous voyons cette diffusion à travers la planète. Nous voyons cela partout, pas seulement le symbolisme qui sort beaucoup, mais avec la façon dont les gens agissent les uns envers les autres. Et d'autre part, vous avez des gens qui sont connectés avec eux-mêmes et qui sont connectés au bout du compte à Dieu. Je crois que l'une des clés est la connexion à travers la croyance en Dieu, ainsi, d'avoir cette conscience de compréhension de l'Esprit Saint. Tout cela étant dit, voici l'histoire d'adolescentes torturant des animaux. Une adolescente malade est arrêtée après avoir publié des films malsains, torturant et tuant des animaux. Alina Orlova, une adolescente qui a affiché des photos et des vidéos apparemment de chats et de chiens, qu'elle a torturés et tués. Je ne fais pas la publicité de leur massacre, ce que ces filles ont fait est absolument dégoûtant, mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Ce sont les jeunes filles en question. Que voyez-vous ici? Que voyez-vous devant vous? Ce symbolisme vous semble familier? Je sais que beaucoup d'autres personnes ont fait des vidéos à ce sujet, mais cela concerne le codage des couleurs, la façon dont ils utilisent les codes de couleurs et les médias. Le rouge foncé et le blanc sont traditionnellement des codes de couleurs sataniques ou des codes de couleurs Illuminati. Et je n'ai pas sorti cela juste comme ça de ma tête, cela a été démontré et révélé depuis des années. Ainsi, nous retrouvons la jeune fille dans la photo, bien sûr portant le rouge et le noir traditionnel, et le blanc. La jeune femme qui torturait les animaux a également été vue faire ce signe avec le doigt sur ses lèvres. Ceci est un autre symbole Illuminati très commun. Vous trouverez d'innombrables artistes, des célébrités d'Hollywood, et des musiciens et d'autres faisant ce symbole. Toutes ces choses sont habituellement reliées à d'autres symboles, qui sont très communs avec ce genre de choses. Ces gens jouent leur rôle, ils mettent en avant l'intention derrière ces symboles. Et finalement, cette intention est une conscience satanique, qui n'est pas destinée à être bon pour vous, ou pour l'humanité en général. Pourtant, un autre symbole que cette jeune femme s'amuse à montrer, est la variété de l'œil qui voit tout. Et si tout cela ne suffisait pas, elle va même plus loin en représentant le soleil noir, sur l'œil qui voit tout. Et dans cet œil particulier, elle porte une lentille de contact, qui couvre entièrement son œil en noir. Elle est le produit final du système Illuminati. Apparemment elles ont torturé et tué des chats et des chiens. Les images montrent un chien cloué au mur, comme s'il avait été crucifié. Ces enfants sont entièrement tournés vers le système de la bête maintenant. Complètement endoctrinés par les médias avec tous ces symboles, et toutes ces intentions abominables. C'est l'illustration de la haine du système démoniaque sur l'innocence. Tuer des animaux innocents, tout en représentant le système avec tous ses symboles et ses couleurs. Et je crois personnellement que la seule façon de combattre vraiment cela, et de ne pas le laisser infiltrer votre esprit, et vos actions, c'est à travers une vraie connexion à Dieu. Ceci est une guerre spirituelle, et elle s'intensifie. Voilà tout ce que j'ai pour vous, et j'espère que cela vous apportera une aide.